m'appelle Cécile Vicard, j'ai 40 ans, je suis chef d'entreprise. Donc on a créé avec mon mari il y a 10 ans Crime Consulting. Salut. Qui compte aujourd'hui à peu près 130 collaborateurs. On intervient pour des clients qui sont des grands acteurs de l'économie belge. Et au sein de l'entreprise, j'ai une fonction de direction plutôt sur les parties finances et administratives. Tu as eu le comptable ? Oui, ça devrait être bon, on va voir les documents d'ici la fin de la semaine. N'hésite pas à le relancer si ça avance pas, parce qu'au bout d'un moment, moi je voudrais vraiment qu'on clôture ce point-là. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis à la tête d'une entreprise, mais quand j'ai commencé mon parcours professionnel il y a ça des années, ça a été plutôt compliqué. Et en fait, ça a commencé dès le choix des études. Moi, j'ai choisi de faire un parcours d'ingénieur parce que intellectuellement, ça m'intéressait. Je trouvais ça fascinant de comprendre comment les choses fonctionnaient, comment est-ce que le monde tournait vraiment d'un point de vue mécanique, j'ai envie de dire. La spécialité que j'ai choisie, on était quelques femmes dans la promo. L'année d'avant, c'était la première fois qu'ils voyaient des femmes. Donc pendant toute la durée de mes études, j'ai vraiment connu aucun problème. Quand il a fallu que je trouve mon stage de validation de diplôme, là ça a commencé à être plus compliqué. Donc j'ai envoyé des CV, j'ai cherché les offres qui étaient proposées, mais aucune ne correspondait vraiment à ce que je voulais faire. En tout cas, on ne me proposait pas d'accéder aux gros équipements, à l'industrie lourde, qui était vraiment ce qui m'intéressait. Au final, c'est ce que j'ai quand même réussi à faire. Alors, ça n'est pas allé sans quelques petites aventures en cours de route. Par exemple, quand je me suis présentée au magasin central où les ouvriers s'équipaient, on m'a tout simplement dit qu'il n'y avait pas de chaussures de sécurité pour les femmes. C'est pas grave, j'ai pris la plus petite pointure disponible pour hommes et je me suis débrouillée avec ça et au final ça s'est très bien passé. Donc quand j'ai commencé à travailler en usine, à mes premiers jours, moi j'avais des opérations à réaliser sur le terrain et en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment que tous les opérateurs se mettaient en salle de contrôle, derrière les écrans et m'observaient en fait. Alors il y avait ceux qui m'observaient en disant « elle va jamais y arriver », voilà, et il y avait ceux qui m'observaient avec juste de la curiosité. Le fait est que je me suis pas démontée, j'ai continué à faire mes opérations sur le terrain, et au bout d'un moment, il y en a qui sont venus me dire « mais tu sais, en fait, on peut t'aider ». Mais au début, ils ont quand même eu besoin d'être convaincus que j'allais pas lâcher, que j'allais aller au bout, et que j'allais pas être impressionnée par la taille des machines, la lourdeur des charges à porter, et que, comme tout le monde, j'allais faire mon boulot, femme ou pas femme. Donc ensuite, j'ai eu à faire un deuxième stage, et ce stage, je l'ai fait dans l'aérien. C'est vrai que là, j'ai aussi vécu des expériences un petit peu étranges, donc clairement des avances lourdes, déplacées. Typiquement, je rentrais à mon bureau et je voyais qu'on avait glissé des petits mots sous mon clavier, où on m'abordait dans les couloirs alors que c'était pas du tout à propos. C'est des choses avec lesquelles j'ai appris à vivre, j'ai appris à m'en détacher et à juste faire mon travail. Tu dois te préparer au fait qu'un jour, il y a un type, il va tenter sa chance. Et tu dois être prête à tout de suite dire « Ah, mais pas de ça avec moi, quoi. Moi, je suis business manager. Alors oui, je suis une femme, mais avant tout, je suis business manager. Oui. Il ferait pas ça à Richard. Non. Voilà, c'est ça. Peut-être pas. Donc pourquoi avec toi, quoi? Non, c'est sûr. Il n'y a pas moyen qu'être une femme me désavantage ou me mette dans une situation dangereuse ou indélicate. À l'issue de ce deuxième stage, je dois me projeter réellement dans le monde professionnel. Donc j'ai cherché... préférentiellement dans le domaine qui m'intéressait, donc ce monde de l'industrie, et j'ai eu pendant mes entretiens un certain nombre de remarques que clairement on n'aurait pas posées à un homme. Comment est-ce que j'allais gérer une équipe d'hommes, de me demander tout simplement comment j'allais me comporter dans une équipe où il n'y avait que des hommes, comment j'imaginais vivre dans cet environnement-là. C'était assez déstabilisant, et c'est vrai qu'une chose en amenant une autre, au bout d'un an, j'avais toujours pas trouvé de travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envisagé de reprendre mes études. J'ai décidé de faire un master complémentaire en marketing, et là j'ai été contactée par une entreprise qui, de façon complètement inattendue, m'a proposé une option que j'avais pas du tout envisagée, qui était d'aller dans le monde du conseil. Et donc je reviens quelque part dans un environnement assez masculin. Pendant ces réunions, j'ai vraiment des souvenirs très précis de situations où ils se sont lancés dans des discussions avec des champs lexicaux de l'ordre de la chasse, de la guerre. Je me suis dit, mais là, on est vraiment entre bonhommes, c'est incroyable. Quand ça allait vraiment trop loin, ça m'est arrivé juste pour leur faire remarquer, de dire, les gars, je suis là. Et ils se disaient, ah oui, on t'avait presque oublié. Mais pour moi, je prenais ça comme un compliment. Ça veut dire que j'avais réussi à m'aligner, à comprendre leur code, à fonctionner comme eux, et au fond, à devenir un membre de l'équipe, homme ou femme. Le seul parti que j'ai pris quand j'étais dans ta position, c'est en tout cas de ne pas jouer de la séduction. Oui. Donc, si je veux pas qu'il l'utilise, alors il faut pas que j'en joue. Bien Donc, sûr. c'est pas quelque chose qui doit arriver sur la table, jamais, quoi. Donc, c'est sûr que je me suis jamais pointée à un rendez-vous client habillée comme pour aller à la plage, quoi. J'ai plus facilement adopté des dress codes assez discrets qui se fondaient un peu dans le paysage pour que ça, voilà, ok. Donc ça, on met de côté.
Et maintenant, on est de professionnel à professionnel et on discute. En 2009, j'ai décidé, avec celui qui est devenu mon mari par la suite, de quitter l'entreprise pour créer la nôtre. C'est quoi ça ? Voilà. Ah oui, ok. Ça roule. Bah, on s'en occupe. J'ai ressenti un peu à ce moment-là une petite régression sur la force que je pouvais avoir en tant que femme. Je vous donne un exemple, vous rencontrez des banquiers pour financer votre projet, ils s'adressent à monsieur, ils envoient les papiers à madame. C'est vrai que quand on parlait de directeur, tout de suite les gens s'imaginaient parler à mon associé. Et il fallait quelquefois remettre les choses au clair en disant mais on est co-directeur, lui à moitié et l'autre moitié c'est moi. Et à moitié égale en fait. Bien qu'on soit un couple dans la vie, au bureau on a un nom différent, on a des fonctions différentes, on a des emplois du temps différents. Et donc je ne suis jamais au bureau la femme de mon mari. Alors officiellement, ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas dans la durée. Je pense que maintenant, avec mes interlocuteurs, j'ai vraiment réussi à établir un niveau de relation où on est des professionnels, on travaille ensemble, quel que soit le genre que l'on a. Maintenant, j'apprécie quand même encore de temps en temps de pouvoir jouer sur les deux tableaux et quelquefois, je joue aux bons hommes quand je dois négocier ou que je dois faire une discussion un peu difficile. Et puis d'autres fois, je sais clairement que je vais jouer sur des tableaux plus féminins où finalement, en espérant un peu prendre mon interlocuteur à son propre jeu, où il se dit « Oh, la pauvre femme, peut-être un peu fragile, sensible et peut-être un peu bête aussi, il va pas me voir arriver. Et je vais pouvoir déployer toute ma stratégie et à la fin, il va se dire Ah bah mince, elle a raison. » Oui, bonjour Alix. Est-ce que tu peux me dire où on en est par rapport aux architectes et les nouveaux plans des bureaux ? C'est clair que je me suis beaucoup investie dans ma vie professionnelle, mais j'ai aussi eu à cœur de fonder une famille. Et donc aujourd'hui, j'ai 2 garçons. J'ai organisé mon travail de façon à quand même pouvoir énormément profiter d'eux, donc je vais les chercher plusieurs fois par semaine à la sortie de l'école. C'est vrai que ça demande de l'organisation, mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas forcément faire le choix entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Je pense que c'est aussi une force pour les enfants de voir une mère qui est épanouie, qui travaille, qui aime ce qu'elle fait, qui est reconnue pour le travail qu'elle accomplit. Donc si on prend une année complète, il y a les 4 trimestres. Et en fait, à chaque changement de trimestre, on va rajouter un CFORM. Avec tout ce parcours que j'ai vécu, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, moi je suis très attentive vis-à-vis de mes collaborateurs et mes collaboratrices, de permettre aux femmes de vivre leur ambition, de se sentir soutenues si elles ont envie d'aller très loin. Ça m'a pris tellement de temps et tellement d'énergie d'arriver jusque-là, que moi, les femmes que je fréquente aujourd'hui dans mon environnement professionnel, j'ai envie de leur faire gagner du temps et de leur dire, tu sais, dans ce genre de situation, voilà le genre de réaction que tu pourrais avoir. Et quelque part, leur faire le film en accéléré, parce que moi, je connais déjà la fin, ou en tout cas, je connais une fin qui fonctionne bien, et donc je peux leur transmettre. On a préparé le meeting ensemble, tu te sens prête, t'y vas, t'es une bonne professionnelle, et en avant, tu déroules ton truc. Je connais mon objectif. Tu connais ton objectif, tu y as réfléchi, t'es déterminée à réussir, et le reste... ça doit pas te déstabiliser, quoi. J'aime à croire aujourd'hui qu'un certain nombre de jeunes femmes dans l'entreprise ont bien progressé, ont bien grandi, parce qu'elles voient justement qu'elles ont le droit de le faire et qu'on les laisse le faire, qu'on les laisse s'exprimer. Tu veux le faire dans le couloir, ça va être un peu un truc un peu... Dans le couloir, ok. Mais ça peut être marrant en vrai, tu vois, tous à des distances un peu différentes et tout le monde en même temps avec ses lunettes de soleil. Ok, je te fais confiance, ça va. On est aussi très attentifs, en tout cas... par rapport à cette problématique de genre, au fait que si une femme veut mener de front sa vie personnelle et sa vie professionnelle, si elle a besoin d'aménagement de son temps de travail, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle est en train d'en avoir, on a organisé tout ça. Et finalement, aujourd'hui, à l'usage, on se rend compte que c'est aussi des aménagements qui deviennent importants pour les hommes, puisque qui dit parité dit aussi rééquilibrage des tâches. Et moi, je vois de plus en plus d'hommes qui demandent à exercer leur droit au congé parental, leur congé paternité, qui se posent la question de comment ils peuvent être plus présents auprès de leurs enfants. Et je trouve que c'est bien. C'est la preuve que le combat, c'est pas juste les femmes qui tirent, c'est aussi les hommes qui poussent un peu. Et donc, on arrivera bien à mettre la balle au centre à un moment. Au premier match de soccer, je crois que c'était que des filles qui avaient principalement marqué. Oui, c'est vrai. Au début, votre meilleure marqueuse, c'était des filles, non ? Ouais. Lisa a mis un magnifique but chez nous. D'ailleurs, ce qui était vraiment marrant, c'est que du coup, les garçons avaient adopté un autre comportement quand les filles jouaient. Ouais, ça.
Et il a fait semblant que c'était compliqué derrière le but vu que c'était Isor. Et finalement, au moment où elle a marqué, il s'est dit merde, je voulais quand même l'arrêter. Aujourd'hui, moi je me sens très engagée par rapport à la lutte contre les discriminations hommes-femmes parce que je suis une femme et donc c'est un combat qui m'est facile de porter. Mais en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment important pour moi d'avoir conscience que ça c'est un des facteurs de diversité, mais qu'il en existe beaucoup d'autres. On a entamé une démarche avec Actiris pour qu'ils nous aident à nous évaluer et à voir peut-être des points sur lesquels on pouvait s'améliorer. Moi, dans les trucs dont je suis assez fière aussi, c'est l'intégration des seniors qu'on a eu dernièrement. Et la valeur pour l'entreprise, elle est claire, je pense que maintenant tout le monde le voit, hein, que ce soit justement les plus juniors qui sont contents d'avoir ces gens-là à leur côté pour les aider, que ce soit nous en interne de se dire qu'il y a des gens qui viennent avec d'autres expériences alimenter nos propres expertises. Une maturité que tu trouveras pas forcément évidemment. Ah non, je trouve ça hyper intéressant. Tout ce qui peut apparaître comme des obstacles en fait dans l'accueil de la diversité, nous on a vraiment travaillé en amont pour que le jour où cette diversité se présente, si la personne nous intéresse, l'obstacle de sa diversité n'existe pas. Et on peut directement accéder à la personne avec la richesse qu'on voit en elle et qu'on aimerait qu'elle apporte à l'entreprise. Pour moi, la diversité, c'est un non-événement. Enfin, voilà, moi aujourd'hui, je travaille en tant qu'homme dans cette entreprise et j'ai des collègues femmes et j'ai des collègues hommes et c'est très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, pour dire ça de façon très transparente, c'est la compétence des gens. Après, leur genre, leur orientation, leur origine, ce qu'ils font le soir quand ils rentrent chez eux, on fout. Quand on doit faire des communications, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet, et qu'on doit produire des photos ou des vidéos, à chaque fois on est très attentif à qui sont les personnes qui vont apparaître sur les supports. Nous on avait prévu qu'il y avait des garçons, des filles, des seniors, des juniors. Normalement vous étiez tous là, donc il faut qu'on voit toutes les têtes. Hein. Clémence, tu restes là. Diego, tu restes là. Célia, je ne te vois pas. Vraiment, je te promets que je te vois, mets-toi là. Je suis assez optimiste, je trouve que les comportements très marqués autour du genre commencent à s'estomper. Et en tout cas aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes femmes qui se lancent, qui créent leur entreprise. Et c'est vraiment plus du tout un sujet d'être une femme patron ou pas. Là c'est bon, on touche plus à rien. Ne bougez plus, vas-y souriez. Voilà. On est bon? Oui. 1, 2, 3. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est bon là. Ok, cool. Merci tout le monde. Ok, merci.